À toutes et à tous. Tout d'abord, on va essayer de présenter un travail sur la conception. Ce n'est pas une enquête, mais sur la conception de trois notions. La première notion, c'est l'exclusion sociale. Deuxième notion, c'est l'addiction. Et troisième notion, c'est les gangs. Et avant de commencer, on s'est mis d'accord sur un ensemble de points qui nous aident à comprendre ce phénomène, le phénomène de l'exclusion sociale, de l'addiction et des gangs, la fabrication des gangs. Donc, nous n'avons pas, premièrement, nous n'avons pas une définition, une seule définition, mais nous avons plusieurs définitions qui concernent ces trois phénomènes. Donc, chaque branche disciplinaire essaie de donner son avis sur ou sa vision qui lui est compatible avec ses approches théoriques et méthodologiques. Deuxième point, c'est malgré les progrès réalisés dans les domaines scientifiques et ses applications, nous n'avons pas encore été en mesure d'atteindre un cadre global qui nous permettrait d'interpréter et de comprendre ce phénomène. Cela est dû au fait que ces phénomènes reflètent des situations différentes. Donc, en réalité, nous n'avons pas une seule situation d'exclusion, mais nous avons des situations. Et chaque situation demande un traitement particulier, Ça, c'est le troisième point. Quand on dit un traitement particulier, on prend en considération le contexte. Le contexte. Pour les sociologues, on dit le contexte. Pour les psychologues, on dit le vécu. Donc, il faut prendre le vécu ou le contexte en considération quand on traite la question de l'exclusion sociale et ses conséquences. On peut dire aussi que ces phénomènes représentent un processus circulaire qui démontre l'échange des rôles. Donc, l'exclusion est un résultat de l'addiction. L'addiction, en même temps, est un résultat de l'exclusion sociale. De sorte que parfois, il constitue des facteurs déterminants qui influencent la réalité sociale. Et à d'autres moments, ils sont les résultats d'autres facteurs. Donc, le vrai problème ou le problème majeur ici est de savoir comment arriver à saisir tous les facteurs qui composent ce contexte. Ça, c'est le premier point de départ, point de départ qui concerne la conception. Donc, on va essayer de donner une définition de l'exclusion. Donc, j'ai dit, chaque branche disciplinaire donne sa vision, surtout en sociologie et en psychologie, mais on a une définition institutionnelle ou institutionnelle, c'est une définition donnée par la loi. Cette définition, c'est l'exclusion sociale correspond à la non-réalisation des droits sociaux de base garantis par la loi. Ça, c'est la définition institutionnelle ou adoptée par la réglementation. Lorsque la personne n'arrive pas à atteindre ses droits, donc elle est dans un état d'exclusion sociale. Par contre, la définition générale, on peut dire, c'est l'exclusion sociale. C'est la perte de l'identité sociale. La question qui se pose, c'est quoi l'identité sociale? L'identité sociale, c'est le statut de l'individu au sein de sa société. Et nous n'avons pas un seul statut, nous avons plusieurs statuts. Le statut au travail, le statut à l'école, le statut au sein de la famille, le statut avec les amis. Donc, tout ça, c'est l'identité sociale de l'individu. Lorsqu'on perd cette identité, nous sommes dans un état d'exclusion sociale. Pour les sociologues, l'exclusion sociale
se définit comme une incapacité d'expression de la situation vécue, c'est-à-dire une anomalie sociale. Cette vision, c'est la vision d'Émile Durkheim, du fonctionnalisme. Quand on dit l'exclusion sociale, c'est celui qui ne respecte l'état d'exclusion, c'est la personne qui ne respecte pas les normes de la société. Donc, il est dans un état d'anomie et donc dans un état d'exclusion sociale. C'est pour ça, et cette définition, chaque société a un ensemble de normes à respecter, et celui qui ne respecte pas ces normes, on va le classer dans cette catégorie sociale, on va l'exclure, D'accord? Cette définition, c'est la définition des sociologues. Mais d'une manière générale, l'exclusion sociale, c'est un état de marginalisation. On va citer quelques notions qui ont un lien avec l'exclusion sociale. Premièrement, on a la vulnérabilité, la pauvreté, parce que dans les recherches réalisées dans plusieurs pays, pas uniquement en Algérie, l'exclusion sociale, c'est le résultat de ce phénomène, de cette phénomène, la pauvreté. Et pour réduire la pauvreté, ils ont essayé d'adopter quelques mécanismes, et parmi ces mécanismes, c'est l'éducation. Il faut élever le niveau d'instruction des individus. Et l'éducation, c'est pas uniquement apprendre, mais c'est avoir un esprit entrepreneurial. Donc, essayer de développer les compétences des individus pour avoir leurs projets, et réaliser ces projets. Mais dans le terrain, on ne peut pas généraliser et on ne peut pas dire que la pauvreté est le premier facteur qui pousse à l'exclusion sociale. On a l'égalité et les inégalités, l'insertion et désinsertion, inclusion, insécurité, disqualification, précarité, surtout la notion de précarité, et surtout dans le domaine du travail, la précarité de l'emploi. La précarité de l'emploi, c'est quoi? C'est quelqu'un qui travaille mais qui n'arrive pas à satisfaire leurs besoins. La criminalité, la fragilité, la marginalisation et la souffrance sociale et d'autres notions qui sont liées à l'exclusion sociale. J'ai dit, c'est la perte de l'identité sociale. Donc, l'identité sociale, donc on a un contexte. Le contexte, c'est, on a un individu, l'aspect individuel, l'individu dans une famille, la famille dans une communauté dans une région locale, ensuite nationale et finalement universelle. Tout ça, c'est le contexte qui influence l'individu, qui influence le comportement de l'individu. Ce qui concerne par exemple l'individu, les caractéristiques d'individu, on prend par exemple l'âge, le sexe, la race, la capacité, aussi compétences individuelles, ses préférences, ses croyances, ses valeurs. La famille, c'est l'état matrimonial, la responsabilité familiale, communauté, environnement social et physique, école, service, tout ça. Local, marché du travail, transport. National, influence culturelle et sécurité sociale, cadre législatif. Et finalement universel. Quand on dit universel, c'est pas uniquement le commerce, mais beaucoup plus c'est l'immigration. Les formes d'exclusion sociale. Selon les études, ces études sont réalisées par des Canadiens. Les formes d'exclusion, on a 4 formes d'exclusion sociale. Premièrement, on a l'exclusion en tant que défavorisation, l'exclusion en tant que stigmatisation et discrimination, l'exclusion à titre trajectoire ou de parcours de vie,
et l'exclusion résultant de la concentration spatiale de désavantage ou la géographie d'exclusion. L'exclusion, par exemple, en tant que stigmatisation et discrimination, qui concerne généralement l'aspect, les normes de la société, les normes de la société, et surtout, et beaucoup plus, la réglementation. Donc, ici, c'est politique, beaucoup plus politique. C'est la vision dominante dans la société, exerce une discrimination sur l'individu. Celui, par exemple, qui ne partage pas avec les mêmes valeurs avec moi, on va l'exclure, on va l'exclure. Le plus important ici, c'est le parcours de vie. Parcours de vie, c'est lorsque l'exclusion sociale est un choix, est un mode de vie, c'est ça le vrai problème. Et on a constaté ça, ici à Bougie, je ne sais pas, mais à Constantine, on a constaté ça les années 80-90, lorsque l'État donne des logements, les logements sociaux. Dans les bidonvilles. À chaque fois qu'ils mettent un logement, la famille يعاودوا يبيعوا اللوجمون ويرجعوا البراكه ولا je ne sais pas quoi. يرجعوا les bidonvilles. Donc il accepte, les gens qui acceptent cette situation, c'est ça le vrai problème. Pourquoi il accepte ces gens, il accepte cette situation d'exclusion. Donc le vrai problème touche cette catégorie sociale. Les autres, c'est des mécanismes de fonctionnement de la société d'une manière générale, soit à l'échelle nationale, soit à l'échelle internationale. Par exemple, comme le visa, par exemple. Le visa est une forme d'exclusion. Donc on ne peut pas accepter ou on accepte un nombre limité et on donne l'autorisation pour entrer dans une région. Donc, on peut dire que le visa, par exemple, est un moyen d'exclusion sociale. Donc, ça, c'est pour les formes. Et le problème qui concerne l'exclusion sociale, c'est comment mesurer ce phénomène. Quelles sont les dimensions nécessaires, les dimensions et les indices qui nous donnent la chance de mesurer ce phénomène. Donc, on a 4 dimensions, les dimensions économiques, les dimensions politiques, les dimensions sociales et les dimensions culturelles. Mais sur le plan pratique, ça, ce qui concerne les dimensions sociales, c'est la famille, par exemple, les relations à proximité. Amis, famille, réseau, voisinage, communauté, mouvements sociaux. Les dimensions politiques, c'est l'accès à l'eau potable, aux soins personnels, à un abri, au transport, tout ça. Dimension culturelle, c'est des dimensions qui concernent des valeurs et les normes qui dominent dans la société. Et les dimensions économiques, généralement, c'est les revenus et l'emploi. Ces 2 dimensions. Mais sur le plan, pour réaliser une étude scientifique, il faut détailler ces dimensions. Comment mesurer l'exclusion sociale? On a plusieurs éléments. Premièrement, on a les ressources. Les ressources. Comme sous-dimension, on prend ressources matérielles ou économiques, revenus, biens, accès à la propriété, économie, dette, pauvreté subjective. Donc, accès aux services privés ou publics. Services publics. Le service public, c'est des services donnés par l'État. Quand on dit le service, c'est des services donnés par l'État. On n'a pas cet aspect lucratif, donc on ne gagne pas l'argent. Par exemple, l'éducation, la santé, ici en Algérie, c'est financé par l'État. Accès aux ressources sociales,
participation économique, participation sociale, culture, éducation, compétences et participation politique et civique. Et qualité de vie, santé et bien-être, environnement et criminalité. Ces dimensions, on peut les utiliser pour mesurer l'exclusion sociale. L'autre élément, c'est l'addiction. Nous, les sociologues, ne travaillons pas sur la question d'addiction, sur l'aspect individuel, mais l'aspect social. L'aspect social, c'est le comportement qui influence la société. Et beaucoup plus la violence. La violence, parce que parmi les résultats de l'addiction, c'est la violence exercée dans la société. Donc, Madame Abbassi a donné les définitions et même les normes délivrées par l'association américaine, je pense, des psychologues américains. Donc, on va essayer de dépasser ces éléments. Je parle de l'Algérie, ce qui concerne l'addiction. Nous n'avons pas des statistiques, même les statistiques qu'on a ne reflètent pas la réalité. Les statistiques délivrées par l'institution ne reflètent pas la réalité. J'ai un tableau ici délivré par un organisme attaché au ministère de la Justice. Il parle des types de drogues qui circulent ici en Algérie. Il parle plutôt cannabis, cocaïne, héroïne et substances psychotropes, des comprimés. Ils donnent des chiffres. C'est des chiffres délivrés par des services de la sécurité, donc la gendarmerie, la police et surtout le Jeish al-Watani Shabi, parce que c'est lui qui travaille sur les frontières. Donc, ce qui concerne le cannabis, par exemple, en 2013, ils ont saisi 211,5 tonnes. En 2018, les 8 mois, ils ont saisi 25 tonnes. Par contre, on trouve qu'il y aura une augmentation qui concerne les comprimés, les substances psychotropes. Donc, en 2015, on a 637 comprimés. En 2017, on a 1 200 000. Mais ces chiffres ne reflètent pas la réalité. Parce que pour les organisations criminelles, on peut perdre une quantité et gagner un marché. Donc, c'est des mécanismes de fonctionnement, c'est des mécanismes de travail. Et en même temps, il y en a cet organisme, je pense, le centre CISA. Le CISA est attaché à cet organisme. Pour les personnes prises en charge dans les centres de soins en addictologie, on a 18 000 en 2018, en 2015 plutôt, et 22 000, presque 500, en 2017. Donc il y en a, peut-être c'est le travail de sensibilisation qui concerne, parce que c'est difficile d'aller dans un centre et dire que je suis une personne qui consomme ces produits. C'est difficile. La société n'accepte pas. C'est le jugement de la société. Ça, c'est ce qui concerne l'addiction. On a un autre problème qui concerne la fabrication des gangs. Donc, en Algérie, parce qu'on a deux types de gangs. On a le type classique, c'est des organisations
bien structurées, bien organisées. C'est des organisations qui participent au développement des pays comme la mafia italienne, par exemple. C'est une organisation criminelle, entre parenthèses, mais c'est une organisation qui participe à l'évolution économique et politique et sociale de la société italienne ou de l'État, même de la constitution de l'État. On a le Yakuza ou le Yakuza, je pense. Yakuza au Japon, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc ça, c'est la vision classique. Ce qui concerne les gangs, c'est les gangs de rue. Les gangs de rue, on ne peut pas, c'est des structures qui exercent la violence, au sein de la société, mais ils ne sont pas bien organisés. On peut dire qu'ils n'ont pas un projet, à long terme, Mais ces gangs, en Algérie, on ne peut pas dire qu'il y en a des gangs. Mais dans les grandes villes, il y en a des groupes qui exercent la violence. Et je vais vous citer quelques wilayas, par exemple. C'est les grandes villes. On a Alger, on a Constantine, on a Oran, on a Annaba. Par exemple, اللي يعرف قسنطينة الجماعة اللي تعرف قسنطينة, je vais vous citer l'exemple. عندنا واد الحد, par exemple, واد الحد. واد الحد est dominé enfin, اللي يسميهم les gangs de la rue, parce que هم ما يسميوش روحهم des gangs. Lorsque le système officiel est absent, l'informel joue un rôle pour mettre l'ordre au sein de la société. C'est ça l'explication. Donc, Oued El-Had, par exemple, est connu par les gangs de la rue, plutôt. À Constantine, lorsqu'ils ont construit les nouvelles villes, l'État, pour minimiser l'influence de ces gangs, ils ont dispatché la population vers un mélange. Par exemple, Oued El-Had, مع Bou Merzouk, مع الفوبور, enfin. 20 سكنه لواد الحد, 20 سكنه للفوبور, 20 سكنه, ومن بعد كي راحوا النوفيل فيل صارت لا باغار, celui qui va dominer l'espace. ومن بعد l'État ما عندهاش les moyens pour réaliser pour mettre l'ordre au sein de cette région. Mais généralement, quand on dit les gangs, pour le moment, nous n'avons pas des gangs comme les Brésiliens, par exemple. Parce que les Brésiliens, c'est la continuité. C'est des gangs qui ont une identité, et qui ont des mécanismes de fonctionnement, et qui ont des stratégies. Et des stratégies à long terme. Parce qu'ils ont un marché. Le marché, généralement, c'est la drogue, la prostitution, tout ça. Même ils exercent des actes criminels, tuer des responsables, tout ça, mais c'est à la demande. Pour nous n'avons pas arrivé à cette étape pour le moment. Mais ça, peut-être l'avenir, je ne sais pas, mais généralement, quand on parle des gangs, c'est la violence informelle. Et c'est une violence exercée par des individus ou des groupes sociaux pour dominer une sphère géographique ou une région, pour dominer une région. L'État, parce que on a l'aspect officiel, où la violence exercée par l'État, c'est une violence légitime. Par contre, la violence exercée par ces groupes, c'est une violence illégale ou illégitime. Le lien entre ces trois notions, le lien entre l'exclusion et l'addiction et les gangs, on peut dire que l'exclusion est due à l'addiction et l'addiction est due à l'exclusion sociale.
Les gangs utilisent l'addiction et l'exclusion comme moyen pour réaliser l'engagement des individus envers leur organisation, pour intégrer ces personnes dans ces organisations. Et deuxième des choses, c'est un moyen de financement. Quand on dit la drogue, c'est un moyen de financement pour les gangs. Quand on dit l'exclusion sociale des individus, c'est un moyen, c'est des ressources humaines. C'est des ressources humaines. Donc, il y a un lien entre ces trois concepts. Notre rôle comme chercheur, c'est de décortiquer ce lien et comprendre, essayer de dévoiler la structure sociale de ces organisations et comprendre le mécanisme de fonctionnement. Comme un exemple, le fonctionnement, c'est la fidélité. La fidélité des individus pour ces organisations. La question qui se pose, un exemple, là c'est un exemple, un individu يقبل يدخل الحبس يقبل يدخل الحبس pour protéger un groupe. C'est ça notre rôle ici, c'est de dévoiler cette réalité sociale. Et finalement, je vous remercie pour cette invitation et ce partage. Merci.